Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. J'ai pas vu passer cette année, c'est terrible. C'est passé à une allure incroyable. Bref, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre. Je le rappelle, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que, voilà, je le dis souvent, mais c'est important. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc ça arrive, voilà. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires. Voilà, c'est aussi important. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée, où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique, c'est personnalisé. Donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique. Quoi d'autre? J'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous verrez, j'aime bien le changement, donc vous me direz si voilà ce que vous en pensez ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. N'hésitez pas, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. En cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, d'être toujours fidèles au poste. Merci à vous et on y va tout de suite donc avec le tirage du mois de novembre. Allez, c'est au tour des Gémeaux donc d'avoir votre guidance pour le mois de novembre. Bienvenue à vous. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. J'ai pris les arcanes majeures. On va aller voir quelle est l'énergie qui va vous entourer, vous accompagner pendant ce mois de novembre. Alors, c'est l'énergie de la Lune. Alors ici, la Lune, évidemment, on va parler des émotions. On va aussi parler des intuitions, d'accord? On va parler de tout ce qui est caché, qui va se révéler à vous. On va parler de mystère, on va parler de magie, évidemment. On va parler de ce chat qui regarde dans l'eau et qui voit une panthère, qui se voit comme une panthère. Donc ici, c'est souvent... la Lune est associée à une période peut-être d'incertitude. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que l'on a envie de faire. On se sent peut-être tiraillé d'un côté ou de l'autre. On a peut-être plusieurs options, on ne sait pas laquelle choisir. Voilà, ici, la carte de la Lune vous demande de vous montrer ou de savoir quel visage vous voulez montrer aux autres. Voilà, quel est le côté de la personnalité que vous voulez montrer. Ici, la carte de la Lune annonce des changements, annonce peut-être des fluctuations dans votre vie, une certaine instabilité. C'est pas forcément ni bon ni mauvais, on va dire que c'est simplement à vous d'aller regarder au fond de vous ce que vous voulez être quelque part. C'est une carte de réflexion, la Lune. C'est une carte qui vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous voulez refléter en fait? C'est ça un peu la question du mois de novembre. On va aller voir un petit peu au niveau des oracles ce qu'il en est. On va d'abord prendre le message de l'oracle des sorcières, histoire de sorcières, pour savoir ce qu'on vous conseille peut-être pour ce mois de novembre. Ah, à l'envers. On vous dit transformer et changer. Donc ici, effectivement, on parle bien de changement. D'accord? On parle bien de se transformer. On voit ce sorcier qui avance d'un pas, on va dire, serein, on va dire assuré, d'accord, qui a envie de changer, qui a envie de se projeter vers dans l'avenir. Et donc c'est peut-être un peu ici ce qu'on vous conseille de faire, évidemment, c'est de vous projeter dans le futur. Donc le changement, évidemment, ça peut faire peur. Ça demande de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de différent. D'où l'intérêt ici avec la carte de la Lune d'aller voir un peu, enfin d'aller vraiment voir à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment et de la façon dont vous voulez vous transformer. Évidemment, on a tous eu des périodes de transformation.
le temps fait que l'on se transforme, hein, on passe de l'état de bébé, enfant, adulte, adolescent, adulte, personne plus âgée. Donc ici, on passe aussi peut-être d'inconscient à avisé, on passe d'une personne qui n'a pas d'expérience à quelqu'un qui a de l'expérience. Chaque moment de sa vie est changement finalement. Et ici, on vous dit que finalement, la transformation, elle va se faire. Que vous le vouliez ou pas. La vie c'est fait de cycles et du coup, on est obligé de changer. Donc autant s'épanouir de la façon dont on veut. La façon qui est la plus agréable pour nous, selon ce que l'on désire vraiment. D'où l'intérêt d'aller inspecter au fond de soi ses émotions, ses sentiments, ses ressentis pour savoir ce que l'on veut vraiment. Allez, on va prendre le petit poème des haïkus. Vous donner peut-être une marche à suivre ou de nouveau un conseil peut-être aussi. Ah, ben j'ai l'impression qu'il va y en avoir deux. Alors, on vous parle de l'absence et on vous parle du lâcher-prise. Bon. Ici, l'absence nous dit « tu me manques » bien avant la tempête qui efface tes pas. Et ensuite, on parle de lâcher-prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc, ici, avec la carte de l'absence, on vous parle d'un éloignement. Voilà. Le fait que ce soit peut-être vous qui vous éloignez, qui vous êtes éloigné. Peut-être voir, j'entends, de vous-même, vous êtes éloigné de ce que vous voulez, c'est possible. On se sent perdu, peut-être dans une relation, parce que l'autre vous manque. On se sent peut-être seul, parce qu'il y a de l'absence. Il y a de l'absence de sentiments, l'absence d'une présence, l'absence d'activité. On s'ennuie, on est seul, d'accord ? On a cette impression de vide, quelque part. D'accord. Donc ici, on vous dit eh bien, de lâcher prise, parce que tout est une histoire, encore une fois, de cycle, de changement, de temps qui avance. Et on vous dit d'essayer peut-être de vous changer les idées en effectuant des tâches qui vont vous détourner du sentiment de manque. La séparation vous paraîtra peut-être moins difficile. D'accord. Ici, on vous parle quand même aussi de lâcher prise, parce que il se peut que vous soyez... Alors l'absence ici, il y a une notion de vide. Donc effectivement, ça rejoint cette carte de la transformation et du changement, parce que par rapport à ce vide, vous allez essayer pendant ce mois de novembre peut-être de le combler, ce vide. Auparavant, il y a un besoin ici de lâcher prise. Il y a des choses qui se répètent, des cycles, des changements qui arrivent, et il faut quand même garder l'espoir, même si vous avez cette impression de manque, cette impression de vide dans votre vie. Le meilleur moyen de combattre effectivement le découragement, c'est vraiment de prendre du recul et de faire confiance à l'univers, de faire confiance à la source, à vos guides, aux anges, selon vos croyances, vous voyez, de vous faire confiance aussi, et de croire qu'il y aura forcément quelque chose de mieux demain. Voilà. Donc, évidemment, c'est légitime de ressentir du vide, de l'absence. C'est légitime de se sentir en colère par rapport à cette situation. De la tristesse, c'est normal aussi de ressentir, mais on doit laisser passer ces émotions et s'apercevoir peut-être en allant regarder au fond de ces émotions, au fond de ces sentiments, que on est davantage que ce que l'on éprouve, d'accord. Ici, il y a une notion d'accepter la vérité, d'accepter qui l'on est vraiment et de lâcher prise sur les émotions plutôt négatives. On va voir comment ça parle au niveau des oracles. Alors, avec l'oracle intérieur, on va aller voir votre état d'esprit. On va voir comment vous vous sentez pendant ce mois de novembre. Alors, quel est votre état d'esprit pour ce mois de novembre? Alors déjà, c'est une carte qui est quand même très positive. On vous parle d'épanouissement. On vous parle de votre épanouissement, d'accord?
On vous parle de changement dans votre vie. Le fait de, peut-être de... alors, on parle de changements qui arrivent pour vous, mais on parle aussi peut-être de faire ces changements pour pouvoir vous épanouir. Et ici, avec la carte des festivités, pour moi, c'est alors des changements qui arrivent, qui sont beaucoup mieux pour vous, qui vont être beaucoup plus légers, beaucoup plus insouciants, bien sûr, qui vont vous apporter le bonheur, la joie, l'épanouissement personnel. Mais ces changements, c'est peut-être aussi vous qui pouvez les initier. Et à ce moment-là, on vous demande ici d'être beaucoup plus léger, d'être, pour moi, ici, il y a une notion quand même de lâcher prise quelque part. D'accepter. Vous voyez la carte des choix. D'accepter d'être heureux. De faire les choses, d'accepter les choses qui arrivent, d'accepter la nouveauté, les changements. Et pour ça, vous faites des choix, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est vous qui impactez ces changements. C'est vous qui décidez de faire ces changements pour aller vous épanouir. Soit dans une activité professionnelle, soit dans une relation, soit dans un projet personnel. Vous voyez, hein, ça peut être dans votre vie tout court. En tout cas, ici, il y a une direction à prendre. Il y a une décision peut-être à prendre pour pouvoir opérer des changements dans votre vie. Et surtout être plus heureux, plus épanoui. On a la carte du bien-être. Donc, ça confirme effectivement que vous avez besoin de prendre une décision. Vous avez besoin aussi de prendre la direction d'être mieux. C'est un choix que vous devez faire. Le choix d'avoir envie d'améliorer les choses, le fait d'être heureux, de voir la vie de façon positive. Vous avez envie de solidité, vous avez envie de stabilité, de reprendre votre force, de reprendre votre pouvoir quelque part dans des choses que vous aimez, d'être mieux avec vous-même. Et on voit bien ici, la carte qui a sauté, c'est aussi la carte du blocage. Et on sent qu'il y a une notion de solitude. Donc effectivement, vous pourriez vous sentir, en tout cas démarrer ce mois de novembre avec une certaine solitude, une certaine... peut-être nostalgie du passé, j'entends, de ce que vous aviez avant, mais vous sentir seul face à une situation, d'être bloqué, d'avoir l'impression d'être dans une impasse, de ne pas avancer, vous voyez. Et là, on rejoint effectivement cette carte de l'absence. Alors, on va aller voir, on va aller faire le tirage, on va aller voir un petit peu plus. La carte de la lune, qui est pour moi ici la carte des émotions, mais aussi celle où vous faites le bilan, justement. Vous allez, ça rejoint, hein, vous allez chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment pour combattre peut-être cette impression de vide. Allez, on va faire le tirage. Alors, évidemment, à la coupe, on sent que vous êtes prisonnier de quelque chose. Il peut y avoir ici, derrière cette peur de la méfiance, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir... j'ai dit cette peur de la méfiance, c'est cette carte de la méfiance. Enfin bref, il peut y avoir des peurs, vous pouvez être méfiant par rapport à une situation. Ici, il y a votre état d'esprit qui est vraiment... c'est difficile, vous sentez que vous avez des énergies qui sont plutôt négatives. Vous avez du mal à voir la vie en rose, d'accord? Vous avez du mal à être positif face à ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Comme si, effectivement, vous étiez bloqué. Vous étiez prisonnier d'une situation. Et du coup, bah, votre morale s'en ressent, d'accord? Et donc, effectivement, vous voyez bien qu'il y a des choix à faire, une direction à prendre par rapport à ces blocages pour vous sortir des blocages. Alors... la carte centrale, c'est la carte de la statue. La statue ici, ça vous montre... alors, ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer votre force de caractère, celle qui va vous permettre de sortir de cet enfermement, de cette impasse.
Euh, Ça montre votre désir de stabilité aussi. Mais la statue, c'est quelque chose qui ne bouge pas, d'accord? C'est et je pense que c'est pas forcément la situation qui ne bouge pas. Ça peut être vous ici qui ne bougiez pas, d'accord? C'est un peu ce que j'entends. C'est que vous êtes peut-être dans une situation qui, alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais euh, ni concerner tout le monde d'ailleurs, mais vous êtes dans une situation qui ne bouge pas. Vous avez l'impression de stagner quelque part. Donc effectivement, c'est comme cette statue. Vous avez peut-être cette impression d'équilibre, de stabilité, mais finalement, ça n'est pas de la stabilité, c'est de la stagnation. Vous avez certainement envie d'autre chose, mais pour l'instant, on vous sent coincé euh, dans votre parcours. Alors, cette carte, c'est la carte où on se relie. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre stabilité. Et peut-être que ça passe par un temps de pause, ça c'est possible. Cette main peut signifier que vous avez besoin de prendre un temps de pause, mais j'ai l'impression que vous vous l'interdisez ce moment, ce temps de pause. C'est ce que j'entends. Vous avez envie de retrouver la stabilité, vous avez envie d'avancer, mais pour l'instant, c'est, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une situation qui fait que ça peut être votre état d'esprit qui fait que vous bloquez complètement par rapport à votre avancée, par rapport au chemin que vous devez parcourir. Donc on a l'impression qu'il faut... Alors, on va voir à quoi, mais il y a peut-être un besoin de se relier. Alors se relier à soi-même, c'est possible, se relier à votre envie de stabilité, de prendre un temps de pause, c'est quand même aussi ça que j'entends, hein, donc de vous reposer, de prendre un peu de recul, de réfléchir, peut-être pourquoi pas de rentrer en introspection avec la carte de la Lune, hein, c'est un peu ça qu'on vous demande d'ailleurs de faire. Euh, ouais, ce que j'entends ici, c'est que vous aviez besoin de vous relier en fait à ce qui vous fait plaisir. Vous avez besoin de vous relier à votre bonheur, à vous-même, à ce que vous avez envie de bon pour vous. Vous avez besoin de vous relier en fait à vos désirs, à vos rêves, à votre objectif. Vous avez besoin de vous focaliser là-dessus. On vous dit que vous avez la force de le faire, mais c'est comme si vous vous l'interdisez ici. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de la méfiance, parce que vous avez l'impression d'être dans une impasse, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous avez besoin de faire un bilan, hein, vous avez besoin de vraiment peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Vous posez les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que c'est est-ce que je suis vraiment bloquée ou est-ce que c'est moi qui bloque la situation ou c'est moi qui ne veux pas avancer? Vous voyez, il y a ce type de questions à se poser, j'ai l'impression. Vous avez besoin de vous relier à quelque chose qui vous fait plaisir, à quelque chose qui soit plus festif, qui soit plus insouciant. Vous voyez, c'est la carte des festivités. Carte du bonheur, festivité, bien-être, c'est encore les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc vous avez vraiment besoin ici de vous relier à ça. Vous avez besoin d'y penser, vous avez besoin de réfléchir à ce que vous voulez de bien pour vous. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver la force, la confiance en vous, mais aussi l'équilibre et la stabilité. Parce que pour l'instant, on ne vous sent pas équilibré, on ne vous sent pas... on vous sent pas satisfait. Il y a encore une fois des peurs, il y a des blocages, et il y a certainement une décision à prendre, un choix de direction, là, ici, que ce soit dans le milieu, alors ça peut être vraiment par rapport à quelque chose de bien précis, hein, d'accord, comme, je sais pas, un métier, une relation, un projet vraiment précis qui vous préoccupe aujourd'hui, mais ça peut être une insatisfaction globale aussi, hein, d'accord. Ouais, il y a des changements ici pour aller vers cette guérison. Et pour ça, pour accueillir les changements qui arrivent, parce que je vous l'ai dit avec ces cartes, effectivement, tout est changement et que le changement, c'est progressif, c'est continuel. Toute sa vie, on change, toute sa vie, on évolue. Et là, soit vous vous interdisez ces changements, d'accord? Vous vous interdisez d'aller bien, finalement, parce que vous avez peur peut-être...
de la nouveauté, vous avez peur d'avancer, tout simplement. Il peut y avoir de peur. La peur de quitter ce que vous avez déjà pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une peur que pas mal de gens peuvent avoir. Et du coup, ici, on voit que vous pourriez vous interdire d'avancer à cause de ça. Mais ensuite, derrière cette carte, j'entends aussi que il y a une notion de prendre du recul, de prendre un temps de pause pour pouvoir accepter les changements et aller vers la guérison. Et ce temps de pause est bénéfique pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre du recul, analyser la situation, peser le pour et le contre par rapport à ce que vous vivez, pour pouvoir guérir et aller vers quelque chose de mieux. D'accord ? On va aller voir au niveau du Lenormand ce qu'on entend, mais effectivement, il y a vraiment ici ce questionnement qui est important pour vous dans le courant du mois de novembre, de savoir pourquoi vous vous levez le matin, en fait, ce que j'entends. Pourquoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous motive d'aller travailler le matin, qu'est-ce qui vous motive d'avancer, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie quelque part. C'est pour ça qu'il y a la carte de la lune, pour vraiment aller voir ici, est-ce que vous êtes ce chat ou est-ce que vous êtes la panthère? Est-ce que vous êtes cette panthère ici au fond de vous-même et que en fin de compte vous montrez une attitude de chat parce que vous n'osez pas, parce que vous avez des peurs, parce que vous ne voulez pas laisser sortir la panthère qui est au fond? Ou ça peut être l'inverse, voyez. Voyez de quel côté du miroir vous vous trouvez. Mais ici, il y a toute une réflexion avec la carte de la lune. Et on parle ici de vos ressentis, on parle de vos émotions à analyser. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors ici, on a la carte des nouvelles qui vient de tomber. Bon, ici, il y a peut-être des opportunités d'avancer quand même, ici, dans le mois de novembre. Il y a peut-être certainement des nouvelles, alors ça peut être tout et rien, ça reste général, hein, donc voyez, mais ici, la carte de l'enfant me parle effectivement du fait de progresser, du fait de commencer quelque chose de nouveau. Le fait de mettre en place un nouveau projet, par exemple. Vous voyez, encore la carte du choix derrière. Il y a certainement l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Soit c'est une proposition qu'on peut vous faire. C'est des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer sur quelque chose, sur une situation, sur un dossier. Ça peut être des nouvelles d'un enfant, hein, d'accord? On peut aussi être là-dedans. On va continuer, on va voir, mais pour moi, il y a quand même des choses qui vont... de la nouveauté, des changements qui arrivent dans ce courant du mois de novembre. La carte de la lune qui ressort. Vous voyez, il y a encore ici, pour moi, il y a une instabilité émotionnelle face à ce nouveau départ, face à cette nouvelle chose qui arrive. Soit vous avez déjà, ça peut concerner par exemple des personnes qui démarrent un nouveau travail. Ça peut être inquiétant, vous avez l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie professionnelle, un nouveau projet dans le sein de vos entreprises, un nouveau travail carrément, vous avez envie de vous mettre à votre compte, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, et ça, c'est une instabilité quelque part. D'accord ? Alors, ça peut évidemment concerner un projet professionnel, ça peut concerner un projet personnel, ici, peu importe, hein, mais on voit que vous avez beaucoup de doutes sur le plaisir que ça peut vous apporter, ça peut vous procurer. C'est pour ça que vous vous posez des questions, c'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans l'impasse. Est-ce que ce que je vais commencer, le nouveau projet qui arrive, est-ce que la nouvelle chose que j'ai envie de faire ou la nouvelle proposition qu'on me fait, est-ce que vraiment ça me procure du plaisir? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Voilà ce que j'entends. Il y a peut-être ici quelque chose qui démarre, un nouveau projet, vous voyez, mais qui vous demande des sacrifices,
qui est compliqué parce que ça vous oblige peut-être à partir, ça vous oblige à faire un déplacement. Ça peut être un déplacement physique, ça peut être partir d'une situation, arrêter une situation et en partir. Vous voyez, ça peut être ça. Arrêter un travail pour en commencer un autre. Ça peut être, si vous voulez changer quelque chose, on vous fait une proposition, admettons, et pour ça, vous devez déménager. Donc, quitter l'endroit où vous êtes et puis partir vers autre chose. D'accord? Bon, on va aller creuser un peu ça. On va aller voir. Donc, j'ai changé un peu ma façon de faire. On va faire semaine par semaine, on va voir. Et puis ensuite, on fera une lecture globale du mois pour voir ce qu'il en est. La carte de la maison qui vient de sauter, effectivement, on peut parler de votre maison, de votre foyer, hein, de l'endroit où vous habitez. On peut parler aussi de votre intérieur. Donc, on va voir un peu ce qui ressort par rapport à ça. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on a l'anneau et les poissons. Ici, il y a beaucoup de possibilités, bien sûr. Il y a la possibilité de nouveaux contrats, de contrats commerciaux. Il y a des possibilités de contrats de travail. Il y a les possibilités de nouvel accord financier. Vous pouvez avoir une promotion, par exemple. Vous pouvez avoir un crédit qui est accordé. Il y a un engagement ici, un engagement relationnel aussi. Vous pouvez avoir une nouvelle relation. Vous pouvez renforcer un engagement, l'engagement que vous avez déjà avec une personne. On voit que, en tout cas, l'engagement ou l'accord que vous allez signer vous emmène vers plus d'abondance, plus de richesse. Alors, la première semaine. Vous voyez, on part ici avec ce postulat d'être dans des incertitudes et dans des conflits intérieurs. La carte de la tour peut représenter votre stabilité. Et on voit bien que c'est chahuté à cause de votre stress, à cause des conflits intérieurs que vous avez. D'accord? Donc, bon, ça, c'est quelque chose. On voit que ça bouge. Hein? On voit que... alors, ça peut vouloir dire qu'effectivement, intérieurement parlant, vous êtes dans une période d'instabilité émotionnelle, ce qui fait qu'évidemment, c'est fluctuant, ça bouge, c'est instable. Mais pour moi, ça veut aussi dire que ça avance et que c'est un état qui va être temporaire et qui va pouvoir évoluer dans le courant du mois de novembre. Ensuite, ici, vous pourriez être en conflit avec votre entreprise, avec une administration, avec voilà, un lieu, hein, enfin une entreprise. Donc ça peut être une mairie, ça peut être une préfecture, ça peut être un tribunal, ça peut être voilà, tout ce qui est administratif, mais ça peut aussi être votre entreprise. Hein, ça, voilà, vous voyez comment ça parle. Ici, vous pourriez avoir des conflits et être stressé évidemment par rapport à ces conflits. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous pourriez très bien avoir un dossier, être en conflit avec un dossier avec votre patron, par exemple, ou ne pas être d'accord. Alors, la carte des souris me parle de stress, mais peut aussi me parler d'une perte ou d'un vol, d'accord? Donc effectivement, par rapport à une entreprise, il se peut que vous ayez été, je sais pas, il y a eu un manque à gagner sur une prime, vous n'avez pas été payé de vos indemnités, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être, vous pourriez être au tribunal pour une histoire de vol, par exemple, d'accord? Un conflit de voisinage, pourquoi pas ici, voilà, on vous a volé un mètre carré sur votre terrain, ça peut être ça, vous voyez, ça, ce genre de choses. En tout cas, vous avez, dans le courant de la première semaine, pour moi, vous avez un dossier qui avance, vous avez une nouvelle par rapport à ça, soit sur le milieu de l'entreprise, soit sur le milieu administratif. Alors après, ça peut effectivement vous parler de vos conflits personnel, hein, ici de vos peurs et de votre angoisse par rapport peut-être à votre émotionnel qui est un petit peu chahuté pour une problématique quelconque, d'accord? Alors, deuxième semaine, vous avez l'arbre, la femme, le chien, le bouquet. Alors, ici, dans la deuxième semaine, j'ai des personnes qui vont pouvoir, peut-être, qui vont recevoir des nouvelles de quelqu'un.
Ça peut être des nouvelles d'une femme, ça peut être des nouvelles d'une amie, ça peut être des nouvelles d'une relation. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, avec la carte de l'arbre. Il se peut ici qu'il y ait des invitations, qu'il y ait des propositions, d'accord? Il y a peut-être même de la visite, hein, c'est possible, de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous, voilà, qui vous soutient, qui vous connaît, ça peut être ça. Euh, Vous pourriez avoir aussi ici des bonnes nouvelles concernant votre santé. Voilà, je ne fais pas la santé, mais ici on peut y voir ça. On peut y voir de peut-être que vous étiez en conflit par rapport à un dossier médical, c'est fort possible aussi. Et là, ici, peut-être que quelqu'un peut vous apporter de l'aide par rapport à un dossier médical. Bon, ça, c'est le côté santé. Ensuite, ça peut être aussi une personne ici, dans la deuxième semaine, qui vous fournisse de l'aide par rapport au conflit que vous avez avec une administration, avec votre entreprise. Je ne sais pas, ça peut être un délégué du personnel, le syndicat, les prud'hommes, voilà. Enfin, il y a pas le côté officiel, mais ici, on voit que vous pourriez être soutenu dans votre problématique d'entreprise ou problématique administrative. Euh, Il y a vraiment ici des nouvelles de quelqu'un de votre famille, hein. Ça peut être vraiment bon, une maman, une sœur, voilà. Votre partenaire de vie, j'entends pas trop, mais voilà, ça peut être ça. Ici, on est dans le relationnel, hein, on a des nouvelles, on a une invitation, pourquoi pas. Euh, bon, vous voyez, pour la deuxième semaine, à peu près ce qu'il en est. Alors, en troisième semaine, pardon, on a le serpent, l'étoile, l'homme et la cigogne. Bon, alors, ici, euh, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le fait, alors, il y a le fait d'aller à la poursuite de vos rêves, d'engager des actions pour ça, de prendre un nouveau départ dans votre vie, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Après, on parlera du reste que j'entends, mais en tout cas, personnellement, ici, vous prenez un nouveau départ, vous allez faire en sorte de suivre vos rêves, d'aller au bout de ce que vous voulez. Et on voit bien ici que vous avez certainement un entourage qui n'est pas forcément d'accord avec vous, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, qui peut être jaloux de votre succès quelque part. Alors, il y a une notion de protection avec la carte de l'étoile, et il y a une notion de prendre conscience de ce mauvais entourage aussi. Donc, certes, vous prenez un nouveau départ, vous avancez dans votre vie personnelle, mais on voit bien ici qu'il y a quand même ce que j'appelle moi des vents contraires avec la carte du serpent. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément de votre côté, d'accord? Ce que j'entends d'autre, c'est qu'ici, vous avez une relation qui est complètement virtuelle. C'est une relation qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation karmique. Vous avez ici peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ à travers cette relation, d'accord? Mais il y a moi cette carte du serpent qui me fait dire que, notamment en dessous de l'arbre, que c'est pas forcément une relation qui est très stable. C'est pas une relation qui part sur les bonnes bases. D'accord? Pour moi, ici, la base, elle est fausse. C'est un peu ce que j'entends. L'arbre représente la stabilité, représente votre base, ce sur quoi vous partez. Et effectivement, ben, on voit que c'est pas forcément sur de bonnes bases que ça démarre. Bon, vous voyez, hein. Mais en tout cas, ici, vous pourriez avoir une proposition à travers les réseaux sociaux. Alors après, c'est peut-être par rapport à une proposition amicale, d'accord, forcément. Ça peut être aussi une proposition, euh, je sais pas, ça peut être ici une rencontre. Oui, pour moi, c'est une rencontre sur le net, mais on sent bien que, voilà, il y a c'est instable. C'est pas quelque chose qui peut être, comment dire, stable. Voilà, enfin, oui, évidemment, c'est instable. Non, mais c'est pas quelque chose qui peut être durable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est quelque chose d'éphémère, je trouve.
Alors après, ça n'empêche pas votre nouveau départ, hein, ici, voilà, pour ceux qui ont entamé une procédure de nouveau départ, hein, que ce soit euh, au niveau personnel. Ici, on voit bien que vous avancez, que ce nouveau départ, en tout cas, vous avez des nouvelles par rapport à ça et vous avez des propositions pour effectuer un nouveau départ. Donc ici, il est possible que par rapport à l'entreprise, par rapport à l'administration, les nouvelles que vous recevez ou la proposition que vous recevez vous permettent de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, dans la 4e semaine, on voit effectivement que vous avez encore beaucoup de doutes. D'accord? Ici, il peut y avoir des doutes par rapport à l'opportunité que peut représenter cette proposition. D'accord? Ici, pour moi, et encore une fois, on a encore les cartes qui retombent du début où on voit que il y a certainement un nouveau projet qui démarre, quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un nouveau travail, quelque chose au sein de l'entreprise. Et on voit que ça, il y a beaucoup de questions que vous vous posez par rapport à ça, d'accord? Pour moi, il s'agit ici d'un engagement. Il s'agit peut-être d'un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, un engagement dans une relation, c'est possible aussi. C'est une nouvelle relation qui débute et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Bon, alors, on peut se poser beaucoup de questions aussi par rapport à un enfant, d'accord? Si, par exemple, il y a un enfant, si c'est une relation que vous débutez, par exemple, qui peut être donc une relation virtuelle, hein, voilà, je le redis, après, alors, j'entends aussi d'autres choses. Ça peut être une relation amicale, d'accord, qui se passe sur les réseaux sociaux, qui pourrait prendre un nouveau départ, d'accord, une proposition par rapport à ça. Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais ici, on voit qu'il peut y avoir peut-être des inquiétudes par rapport à un enfant. Par rapport à une famille recomposée, si vous faites une famille recomposée, ça peut être ça, d'accord? En tout cas, c'est par rapport à l'engagement. Ici, il y a des inquiétudes par rapport à ça. Peut-être, voilà, le fait de ne pas connaître forcément la personne correctement, une proposition, voilà, vous avez des doutes sur l'honnêteté de cette proposition. Que ce soit une proposition personnelle, relationnelle ou professionnelle, d'accord? Ici, il y a des possibilités d'un engagement, d'un contrat, mais on voit que voilà, il y a besoin de savoir quelque part ici si ce contrat, cet engagement, cette nouvelle relation, cette promotion, cette proposition, peu importe, ici, il y a besoin de savoir si réellement c'est ce que vous voulez. Si réellement vous voulez prendre ce nouveau départ, d'accord? J'ai pas forcément... il peut y avoir ici effectivement une proposition de déplacement, une proposition pour déménager. C'est-à-dire que si vous avez une proposition professionnelle, il se peut que ça vous oblige à partir de là où vous êtes, physiquement. Ou alors ça peut être un travail où vous allez être obligé de vous déplacer souvent, d'accord? Et d'où ici les interrogations que vous pouvez avoir. Parce qu'il y a certainement un choix à faire. Il y a quelque chose qui change dans le courant de ce mois de novembre. Il y a une nouvelle opportunité qui vous arrive, qui va vous obliger à changer quelque chose dans votre vie. Et ça, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de peur de vous engager vers quelque chose de nouveau. D'accord? Bon, vous me direz en commentaire ce qu'il en est. Vous pouvez, si vous le désirez, me rejoindre sur l'extension. On va approfondir un petit peu ce tirage. Mais en gros, voilà, vous avez toutes les données. On va les voir un peu plus précisément peut-être. Mais sinon, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez envie peut-être d'accepter cette proposition. Mais voilà, il y a des peurs, il y a le fait de ne pas savoir vers où vous allez. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que vraiment ça va participer à votre épanouissement ou pas? Voilà, d'où l'intérêt ici d'être avec la carte de la Lune, cette énergie qui vous demande d'aller vraiment chercher au fond de vous ce que vous voulez et d'aller examiner les émotions que cela vous procure et vos ressentis. D'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, encore une fois. D'accord? Allez, on termine avec
Quelques conseils de l'univers. On va les voir. Ce qu'il vous conseille. Alors, il vous dit de vous exprimer, d'accord? N'hésitez pas justement à lâcher ce qu'il y a au fond de vous, d'accord? N'hésitez pas à exprimer vos émotions, n'hésitez pas à dire vos ressentis. C'est ce que j'entends à travers cette carte. Faites un vœu, évolution. Vous voyez, effectivement, alors la dernière carte, gardez le mystère. Bon, il y a ici le fait d'évoluer. Garder le mystère, pour moi, c'est une notion de tranquillité, de faire ça doucement, sans vous poser de questions, d'accepter, en fait, d'accord, l'évolution. Je le vois plutôt comme ça ici. Mais en tout cas, on vous dit, faites un vœu, donc exprimez ce que vous voulez vraiment. Exprimez ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir évoluer, d'accord? Garder le mystère, retard. Je pense que le fait, alors ça peut vouloir dire aussi que le fait de ne pas en parler, le fait de garder le mystère, d'accord, d'être toujours peut-être sur la défensive ou d'avoir des peurs ou de ne pas, voilà, de ne pas lâcher prise, ça peut provoquer ce retard. Voilà, c'est quelque chose qui provoque du retard chez vous, dans votre propre évolution. On vous dit de libérer votre créativité, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Moi, je pense que ici, c'est... N'hésitez pas à aller vraiment chercher vos émotions, vos ressentis, votre intuition pour savoir ce que vous voulez vraiment et savoir si c'est en rapport avec ce que vos désirs, si c'est en rapport avec les rêves que vous avez faits ou que vous faites. Et ça va vous permettre effectivement d'évoluer. Bon, voilà les Gémeaux, c'est tout pour le moment. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, liker, comme d'habitude. Voilà. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Et puis, ben, écoutez, passez un bon mois de novembre. Prenez soin de vous et restez positifs, comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.